Eh bien, bonjour et bienvenue en ce dimanche 21 septembre 2025 sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous sans le savoir, l'ensemble humain, chaque être humain qui apparaît sur cette planète. Et depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une espèce particulière, l'humanité, donc depuis nos origines, nous travaillons tous sans le savoir à conduire cette humanité vers son ultime perfection. Et nous sommes au bord de cette réalisation, en fait. On n'a jamais été aussi près, mais c'est le lot de chaque individu, évidemment, qui arrive sur Terre. Il est toujours le plus près possible de cette finalité. Mais nous sommes proches de cette finalité, tout simplement parce qu'on peut en voir des indices. Le fait de fonctionner, de pouvoir fonctionner universellement, d'entrevoir la possibilité de fonctionner universellement. Parce que cet état de perfection inclut forcément une unité du genre humain. La paix universelle, la fraternité absolue, enfin bref, voilà, un état de sérénité totale pour pouvoir vivre l'éveil, l'extase, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état de conscience supérieure qui nous met en harmonie avec l'ensemble de la création et qui fait de nous des êtres, l'incarnation en somme du divin, de ce qui a mis en œuvre cet univers. On l'appelle le divin, X, l'inconnu, peu importe, le vide quantique. Mais enfin, ce qui a créé cet univers, dans l'état d'extase, on incarne son essence. Et donc, ça, c'est la finalité, en fait. Et elle n'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on cherche à atteindre cet état extatique. Cet état extatique, il règle tout un tas de choses que l'humanité cherche à résoudre. Il transcende la mort, par exemple, entre autres. Voilà, et puis c'est vraiment un état où le corps fonctionne comme de façon magnifique dans cet état-là. C'est le plus haut degré de la sensation qu'on puisse ressentir. C'est en somme l'orgasme sexuel, l'instant de l'orgasme sexuel qui se prolonge indéfiniment tant qu'on est dans cet état d'extase. Donc on peut imaginer à quoi correspond cet état physique et pourquoi l'humain le cherche. C'est pas pour rien qu'on court derrière derrière l'orgasme. C'est un des moteurs de l'humanité. Voilà, atteindre cet état dans la vie ordinaire. Et donc là, c'est la même chose, mais sans la variation. Bref, voilà. Par exemple. Et puis, il y a sans doute d'autres raisons pour lesquelles l'humanité cherche intuitivement à atteindre cet état. Alors, eh bien oui, donc il faut évidemment que l'humanité atteigne son unité pour qu'il n'y ait plus de guerre, tout simplement. Par exemple, la guerre, c'est simplement parce qu'on est en désunion. C'est voilà la guerre entre Russes et Américains, là, ou Russes et Occidentaux, c'est la désunion. C'est parce que nous ne sommes pas unifiés qu'il y a cette guerre. C'est pareil pour toutes les guerres qui posent un problème
sur la planète, tous les conflits, toutes les tensions, etc., tout ça, c'est le résultat du fait de ne pas être unifié. Et cette unification, eh ben, on en a construit toutes les structures. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., etc. Sauf qu'elle ne fonctionne pas encore. Mais c'est qu'une question de temps. Évidemment, entre le moment où on imagine quelque chose et sa réalisation parfaite, eh bien, il y a du temps qui s'écoule. Entre le premier avion qu'a piloté Clément Ader et les avions actuels qui ont voilà 0,0001% d'accidents, eh ben, il y a 150 ans, 130 ans, je ne sais pas combien. Donc, on voit bien qu'il faut du temps. Et l'humanité, pour s'unifier, ben, il lui faut du temps. Il lui faudra du temps. Il faudra peut-être encore 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps devant elle. Voilà. Alors, je reprends l'écoute de Ainsi parlait Zarathustra. C'est une sorte de prétexte pour préciser ma théorie et puis en même temps pour essayer de comprendre ce livre incroyable, ce poème, ce long poème, mais qui est vraiment structuré, qui essaie de démontrer une chose essentielle, quelques petites choses essentielles. Qu'est-ce que c'est que le surhomme, que l'humanité devra dépasser l'homme pour atteindre ce surhomme. Et le surhomme, eh ben, moi je pense, et j'en suis maintenant convaincu, on arrive à la dernière partie du Zarathustra, je suis convaincu que ce surhomme correspond à cet extatique dont je parle, celui qui atteint le plus haut degré de l'éveil. C'est pas un surhomme musclé, c'est pas un muscu, c'est vraiment un enfant joyeux, créatif et adulte en même temps, hein, voilà, qui n'a plus les affres de l'enfance, mais qui est dans l'immédiat, qui vit l'instant présent, qui vit l'instant immédiat. Et vivre cet instant immédiat, eh bien, c'est être en état d'extase. Voilà, quand on est dans le présent absolu, qu'on n'a plus de référence, que le passé n'a plus d'influence sur le présent, ni le futur, et qu'on est en contemplation, eh bien, on est dans cet état d'extase. Pour avoir vécu cette expérience pendant 1 semaine, j'ai pu en mesurer la logique de l'extase. Alors, je lance, et puis je commente éventuellement. Allons-y. 4e et dernière partie. L'offrande du miel. Et de nouveau, des mois et des années passèrent sur l'âme de Zarathustra, et il ne s'en apercevait pas. Ses cheveux, cependant, devenaient blancs. Et je pense que c'est la logique de chaque être humain de ne pas s'en rendre compte. Alors, le Zarathustra, il l'écrit, il a près de 40 ans, il me semble. Et Nietzsche, il faudrait savoir s'il a découvert quelques cheveux blancs déjà dans son... on n'a pas l'air hein, sur les photos, mais en tout cas, c'est possible qu'il ait déjà senti le temps qui était passé sans s'en rendre compte, parce que c'est le lot de la plupart des êtres humains, de se retrouver, de dire, tiens, ben, bon Dieu, j'ai 40 ans et j'ai pas vu le temps passer, j'ai 50 ans, j'ai pas vu le temps passer, 60, 70, 80, etc. Un jour qu'il était assis sur une pierre devant sa caverne, regardant en silence dans le loin. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça, c'est quelque chose que l'humanité devra, quand elle va commencer à prendre soin d'elle-même, quand elle va commencer à dire que le plaisir
d'exister, c'est quelque chose de fondamental. Le bonheur d'être en vie, c'est quelque chose de fondamental et que chaque être humain qui apparaît sur cette planète a le droit, comme les lois, les lois de l'homme, voilà, la Déclaration des droits de l'homme le disent. Et donc de pouvoir offrir à chaque être humain la possibilité de passer son existence conscient, heureux, joyeux, etc. Et c'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a des, voilà, il y a encore un paquet d'endroits sur Terre où des gens naissent quasiment dans l'esclavage, dans les basses castes, les intouchables ou ailleurs, même si c'est en train d'évoluer évidemment. Mais malgré tout, on voit bien à quel point c'est lent quand même cette évolution. Mais elle ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est clair. Mais c'est scandaleux de laisser un être humain apparaître sur cette terre, être malheureux pendant toute sa vie, esclave, etc., et mourir. C'est une honte de l'humanité quand on sait qu'elle a les moyens. Aujourd'hui, l'humanité, elle a les moyens de faire le salaire universel de façon à ce que chacun ait de quoi se nourrir, élever ses enfants, avoir un toit, être soigné et être éduqué. Voilà, on a les moyens de mettre, ça serait l'équivalent peut-être de 50 milliards par an ou 100 milliards. Rien qu'en allant pomper dans les paradis artificiels, il y en aurait pour 10 ans. Et puis le système pourrait s'équilibrer, on pourrait trouver un système équilibré comme ça et qui empêcherait chaque être humain d'être un esclave. Il travaillerait s'il a envie de travailler, voilà. Mais il aurait la base pour vivre et pour être, voilà, sans être obligé d'aller être les serviteurs de certains et maltraités par cela. Ou voilà, on pourrait véritablement le faire. Mais voilà, la conscience des dominants n'a pas encore pris conscience du chemin de l'humanité. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. Et essayer d'éclairer en bas pour que les dominants finissent par dire « Ah bon, mais oui, peut-être qu'il faudrait réfléchir. Est-ce qu'on peut demander à la science de nous dire si oui ou non l'humanité va vers son unité ?» Et si oui, ben alors on peut peut-être vraiment mettre notre énergie dans ce sens. Et c'est très facile. Ils se réunissent à Davos, ils se réunissent à l'ONU, ils se réunissent. Donc c'est très facile pour eux de dire bon, ça y est, on baisse les armes, on arrête, on travaille pour l'humanité, pour la fraternité, pour le voilà. Toutes nos religions le disent, qu'on soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste ou animiste, toutes nos religions, chacune de nos religions dit que c'est la paix vers laquelle il faut aller. Donc c'est bon, on obéit même à ceux qui nous animent. On se dit chrétien, eh ben, on va vraiment être chrétien. Car de ce point on voyait la mer bien loin par-dessus des abîmes tortueux. Ces animaux pensifs tournèrent autour de lui et finirent par se placer devant lui. « Ô Zarathustra, dirent-ils, cherches-tu des yeux ton bonheur ?»« Qu'importe le bonheur, répondit-il. Il y a longtemps que je n'aspire plus au bonheur. J'aspire à mon œuvre. »« Ô Zarathustra, reprirent de Rochèvre les animaux, tu dis cela comme quelqu'un qui est saturé de bien. N'es-tu pas couché dans un lac de bonheur teinté d'azur ? Petits espiègles, répondit Zarathustra en souriant, comme vous avez bien choisi la parabole. Mais vous savez aussi que mon bonheur est lourd et qu'il n'est pas comme une vague mobile. Il me pousse et il ne veut pas s'en aller de moi, adhérent comme de la poix fondue.
Alors ces animaux pensifs tournèrent de rechèvre autour de lui, et de nouveau ils se placèrent devant lui. « Oh Zarathustra, dirent-ils, c'est donc à cause de cela que tu deviens toujours plus jaune et plus foncé, quoique tes cheveux se donnent des airs d'être blancs et faits de chanvre. Vois donc, tu es assis dans ta poix et dans ton malheur. » « Que dites-vous là, mes animaux » s'écria Zarathustra en riant. « En vérité, j'ai blasphémé en parlant de poix. Ce qui m'arrive arrive à tous les fruits qui mûrissent. C'est le miel dans mes veines qui rend mon sang plus épais et aussi mon âme plus silencieuse. » « Il doit en être ainsi, ô Zarathustra, reprirent les animaux en se pressant contre lui. Mais ne veux-tu pas aujourd'hui monter sur une haute montagne? L'air est pur, et aujourd'hui, mieux que jamais, on peut vivre dans le monde. Oui, mes animaux, repartit Zarathustra, vous conseillez à merveille, et tout à fait selon mon cœur. Je veux monter aujourd'hui sur une haute montagne, mais veillez à ce que j'y trouve du miel à m'apporter, du miel des ruches dorées, du miel jaune et blanc, et bon, et d'une fraîcheur glaciale. Car sachez que là-haut, je veux présenter l'offrande du miel. Cependant, lorsque Zarathustra fut arrivé au sommet, il renvoya les animaux qui l'avaient accompagné, et il s'aperçut qu'il était seul. Alors il rit de tout cœur, regarda autour de lui et parla ainsi. J'ai parlé d'offrande et d'offrande de miel, mais ce n'était là qu'une ruse de mon discours, et en vérité une folie utile. Déjà, je puis parler plus librement là-haut que devant les retraites des ermites et les animaux domestiques. Je pense qu'il avait bien lu quand même Hegel, Nietzsche. Je ne sais pas s'il en parle, s'il le cite, mais à mon avis, oui. Des ermites. Que parlais-je de sacrifier? Je gaspille ce que l'on me donne, moi, le gaspilleur aux 1000 bras. Comment oserais-je encore appeler cela sacrifier? Et lorsque j'ai demandé du miel, c'était une amorce que je demandais. Des ruches dorées et douces et farouches dont les ours grognons et les oiseaux singuliers sont friands. En fait, c'est quelque chose qui attire la conscience des hommes vers ce qu'il veut leur enseigner, à mon sens. Je demandais la meilleure amorce, l'amorce dont les chasseurs et les pêcheurs ont besoin. Car si le monde est comme une sombre forêt peuplée de bêtes, jardin des délices pour tous les chasseurs sauvages, il me semble ressembler plutôt encore à une mer abondante et sans fond. Une mer pleine de poissons multicolores et de crabes dont les dieux mêmes seraient friands, en sorte qu'à cause de la mer, ils deviendraient pêcheurs et jetteraient leurs filets, tant le monde est riche en prodiges grands et petits. Surtout le monde des hommes, la mer des hommes. C'est vers elle que je jette ma ligne dorée en disant « Ouvre-toi, abîme humain. Ouvre-toi et jette-moi tes poissons et tes crabes scintillants. Avec ma meilleure amorce, j'attrape aujourd'hui pour moi les plus prodigieux poissons humains. » Donc en fait, c'est bien ce qu'il veut dire, ouvre-toi, en parlant de l'humanité, évase ta conscience, comprends ce que vivre veut dire, ne te laisse pas simplement étouffé par les systèmes
qu'il soit religieux ou capitaliste, ou voilà, du monde tel que on te le propose et qui te font gaspiller ton existence, qui t'obligent à gaspiller ton existence. Évidemment, il ne pouvait pas tenir compte, Nietzsche, à cette époque, de la logique de l'évolution de l'humanité, qu'elle ne pouvait pas passer d'un état à un autre en claquant des doigts, qu'il y a une lente évolution, que l'évolution a sa propre mécanique, sa propre lenteur, et qu'on ne peut pas bousculer sans poser un gros problème à l'humanité. Tous les systèmes qui ont essayé de bousculer l'évolution de l'humanité de façon brutale et autoritaire finissent en dictature et en criminalité absolue. Donc voilà, il y a un rythme d'évolution, comme on ne peut pas faire d'un bébé un adulte, tout simplement. On ne peut pas faire d'un enfant un adolescent, et on ne peut pas faire d'un adolescent un vieillard. C'est mon bonheur que je jette au loin. Je le disperse dans tous les lointains, entre l'Orient, le Midi et l'Occident, pour voir si beaucoup de poissons humains n'apprendront pas à mordre et à se débattre au bout de mon bonheur. Jusqu'à ce que, victimes de mon hameçon pointu et caché, il leur faille monter jusqu'à ma hauteur, les plus multicolores goujons des profondeurs, auprès du plus méchant des pêcheurs de poissons humains. Alors le plus méchant, quand il parle de lui, c'est uniquement parce qu'il éclaire de façon brutale et crue la réalité des oppressions. Et donc ça bouscule, c'est ça la méchanceté dont il parle, la cruauté dont il parle. Il n'a aucun goût pour la cruauté qui pourrait être utilisé par sa sœur avec le nazisme qui arrive. C'est une aberration quand on pense à la sensibilité de Nietzsche et à sa fin dans la folie et comment il va dans cette folie. Car je suis cela dès l'origine et jusqu'au fond du cœur, tirant, attirant, soulevant et élevant, un tireur, un dresseur et un éducateur, qui jadis ne s'est pas dit en vain « Deviens qui tu es ». Donc, que les hommes montent maintenant auprès de moi. Ne s'est pas dit en vain, parce que cette phrase « deviens qui tu es », je crois que c'est Socrate. Et en fait, il veut aller au-delà de cette... Car j'attends encore les signes qui me disent que le moment de ma descente est venu. Je ne descends pas encore moi-même parmi les hommes, comme je le dois. C'est pourquoi j'attends ici, rusé et moqueur, sur les hautes montagnes, sans être ni impatient, ni patient. Mais... Le pauvre, évidemment, il devait osciller entre l'exaltation, le besoin de stimuler ces brisures narcissiques qui faisaient que il sentait bien que son œuvre n'était pas reconnue, n'était pas écoutée, n'était pas... Et ce qu'il voulait vraiment, donc il y a une sorte de souffrance dans ça, et dans cette souffrance, il y a le sentiment des moments, voilà, c'est ce qu'il voulait être, ce Zarathustra, en réalité. C'est, voilà, il voulait en être à ce niveau-là, et c'était peut-être pas son existence, et c'est ce qui l'a conduit justement à la folie, peut-être. Plutôt comme quelqu'un qui a désappris la patience, puisqu'il ne pâtit plus, car ma destinée me laisse du temps,
M'aurait-elle oublié? Ou bien, assise à l'ombre derrière une grosse pierre, attraperait-elle les mouches? Ma destinée. Et en vérité, je suis reconnaissant à ma destinée éternelle de ne point me pourchasser, ni me pousser. Voilà, et donc il passe entre le désir d'être reconnu et puis la conscience de la tranquillité de ne pas l'être. Et ça aussi, ça fait pas, ça le met dans une sorte de déséquilibre quand même de vie. De me laisser du temps pour faire des farces et des méchancetés, en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu gravir cette haute montagne pour y prendre du poisson. Un homme a-t-il jamais pris du poisson sur de hautes montagnes? Et quand même, ce que je veux là-haut est une folie, mieux vaut faire une folie que de devenir solennel et vert et jaune à force d'attendre dans les profondeurs. Alors peut-être qu'il était à Silmaria et que les poissons qu'il a pris, c'est c'est les gens à qui il a parlé de sa théorie dans sa pension de famille où il devait être, peut-être. Bouffie de colère à force d'attendre, comme C'est le possible, hurlement c'est d'une pas- sainte voilà. tempête qui vient des montagnes, comme un impatient qui crie vers les vallées « Écoutez, ou je vous frappe avec les verges de Dieu !» Non que j'en veuille pour cela à de pareils indignés. Je les estime juste assez pour que j'en rie. Je comprends qu'ils soient impatients, ces grands tambours bruyants qui auront la parole aujourd'hui ou jamais. Mais moi et ma destinée, nous ne parlons pas à l'aujourd'hui. Nous ne parlons pas non plus à jamais. Nous avons de la patience pour parler. Nous avons le temps, large. Il prenait conscience quand même que, par force, parce que c'était quelqu'un d'intelligent, même s'il était pressé d'être écouté, que son œuvre soit à la hauteur de ce qu'il imaginait, qu'elle soit répandue. Je pense qu'il ne pouvait pas penser ce qu'elle deviendrait, c'est-à-dire qu'il il y a peut-être des milliards d'ouvrages qui sont en circulation où le nom de Nietzsche est cité. Il y a peut-être des centaines de millions d'êtres humains qui ont lu, depuis qu'il a disparu. Donc, voilà. Et ça, c'est difficile. Il ne pouvait pas l'entrevoir, même, cette chose-là, parce que c'est impossible quand il avait vendu quelques ouvrages de ce Ainsi parlait Zarathustra, tiré, je crois, à compte d'auteur. Enfin, le temps, car il faudra pourtant qu'il vienne un jour, et il n'aura pas le droit de passer. Qui devra venir un jour et n'aura pas le droit de passer? Notre grand hasard, c'est-à-dire notre grand et lointain règne de l'homme, le règne de Zarathustra, qui dure 1000 ans. Si ce lointain... Alors ça, c'est quand même vraiment incroyable, parce que il parle du règne de 1000 ans. Et c'est exactement les termes que reprennent, je crois, les nazis pour qualifier le Reich de 1000 ans, leur règne de 1000 ans. Donc il y a quelque chose là, et bien peut-être, voilà, on peut trouver une preuve de l'utilisation horrible par un dictateur, par un système dictatorial d'une œuvre destinée à l'amour, en réalité, destinée par amour aux hommes. Voilà, là il y a quand même, je ne savais pas qu'il avait pensé en ces termes-là. Et lointain aussi clair. Encore, que m'importe, il n'en est pas moins solide pour moi. Plein de confiance, je suis debout des 2 pieds sur cette base, sur une base éternelle, sur de dures roches primitives.
sur ces monts anciens, les plus hauts et les plus durs, de qui s'approchent tous les vents comme d'une limite météorologique, s'informant des destinations et des lieux d'origine. Ris donc, ris, ma claire et bien portante méchanceté. Jette du haut des montagnes ton scintillant rire moqueur. Amorce avec ton scintillement les plus beaux poissons humains. Et tout ce qui, dans toutes les mers, m'appartient à moi, ma chose à moi dans toutes les choses, prends cela pour moi, amène-moi cela là-haut, c'est ce qu'attend le plus méchant de tous les pécheurs. Au large, mon hameçon, descends, va au fond, amorce de mon bonheur, et goûte ta plus douce rosée, miel de mon cœur. Mort, hameçon, mort au ventre toutes les noires afflictions. Au large, au large. Et c'est bien les afflictions qu'il veut mordre, c'est bien la souffrance des êtres humains. Et justement, ceux qui ont peut-être utilisé à mauvais escient la pensée de Nietzsche, et malheureusement, c'est le lot de tous les systèmes métaphoriques, tous les systèmes qui se présentent avec métaphore, et peut-être les autres également, qui peuvent être mal compris, mais c'est le cas des livres sacrés. Hein. On peut faire dire ce qu'on veut au Coran, à la Torah, à la Bible, etc. On peut rester au niveau des métaphores ou des choses qui sont devenues obsolètes parce que ça parle de l'histoire de l'humanité et non pas du spirituel. Eh bien, on peut vraiment mal utiliser, alors qu'ils voulaient libérer les hommes, les nazis ou voilà, les dictatures qui l'ont utilisé, qui s'en sont référées, par exemple, eh ben, elles ont fait exactement l'inverse. Elles ont enchaîné chaque être humain qui était sous leur coupe. Je mon œil, oh, que de mers autour de moi, quels avenirs humains s'élèvent à l'aurore, et au-dessus de moi, quel silence rosé, quel silence sans nuages. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt.